tu accomplis de grandes choses. On le voit bien dans beaucoup de domaines de ta vie. Tu travailles toujours tu vas vers l'excellence. Tu es quelqu'un d'excellent. Euh, Tu dégages beaucoup de confiance en soi. Est-ce que tu as toujours eu confiance en toi? Et est-ce que pour toi, la confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille ou est-ce que c'est quelque chose que tu as naturellement et puis si tu l'as pas, bah, tant pis. Ok. Donc déjà, concernant la confiance en soi, je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours eu, mais je savais pas forcément comment, 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 comment en faire bon usage. Comment faire bon usage. Ça veut dire, en fait, pour moi, la confiance en soi, déjà, c'est quelque chose qui se nourrit. C'est quelque chose qui se nourrit via le travail, euh, via la préparation. Aujourd'hui, par rapport à la boxe, bah, je pense que c'est le meilleur exemple. Et puis, c'est en lien avec ce qu'on se dit. Quand je monte sur le ring, je sais qu'il n'y a pas deux options possibles, deux solutions possibles. Je sais que je monte sur le ring et je redescendrai avec la victoire. Tu vois. Après, bien évidemment, avant d'en arriver là, c'est pas juste je me dis, Bigo, tu vas monter, tu vas gagner. Non. Il y a vraiment un travail qui est fait, il y a une vraie préparation, il y a beaucoup de répétitions derrière tout ça. Et je pense que la confiance en soi, bah, elle est vraiment nourrie de travail. C'est vraiment le travail, la préparation. Et on peut s'en apercevoir sur plusieurs sujets, que ce soit à l'école, que ce soit professionnellement parlant, que ce soit dans l'entrepreneuriat. Peu importe ce qu'on fait, quand on arrive prêt, ça sent et on le sait. Et quand on n'arrive pas prêt, c'est pareil. Ça veut dire, c'est bien, tu vas peut-être t'en sortir une fois, deux fois, mais tu as plus de chances de mal t'en sortir que de bien t'en sortir lorsque tu n'es pas prêt. Donc pour moi, c'est vraiment important de se préparer, d'être prêt. Et la confiance en soi, ouais, c'est, c'est l'élément moteur pour performer, pour exceller, en tout cas pour se rapprocher le plus possible de l'excellence. Bigot, d'après toi, ce serait quoi le plus grand ennemi de la confiance en soi? Plus grand ennemi de la confiance en soi, la peur. Je dirais la peur. Pourquoi la peur? Ben, en fait, pour savoir si on est prêt vraiment, il faut savoir mettre de côté sa peur. Il faut savoir mettre de côté sa peur et pour la mettre de côté, ben, faut se préparer, il faut travailler en fait. Il n'y a pas de, il y a pas de miracle. Et je pense que lorsqu'on est prêt, lorsqu'on est préparé, ben, c'est quelque chose qui se camoufle naturellement. La peur, c'est vraiment quelque chose qui se camoufle naturellement. Et c'est pareil quand on n'est pas prêt. Et c'est vite prendre le dessus sur une situation. On peut vite perdre ses moyens. Euh, Quand tu es sur le ring, encore pour faire un lien avec notre sujet, avec la boxe, si tu n'es pas entraîné, si tu n'as pas travaillé, si tu t'es pas préparé, ben la peur, elle prend vite le dessus. Et quand elle prend le dessus, elle te fait perdre tes moyens. Tu peux être vite distrait. C'est-à-dire que tu es sur le ring, mais tu vas entendre une voix particulière dans la foule, dans le public, or que ça ne se passe pas dans le public, ça se passe en face de toi. En fait, l'adversaire, il est en face, il n'est pas dans le public. Donc, ce qui peut vite devenir dramatique, comme tu le disais encore tout à l'heure, si tu te distrais, si tu es déconcentré. Et pour moi, la peur, ouais, c'est vraiment le pire ennemi de la confiance en soi. Ouais, c'est vraiment le pire ennemi de la confiance en soi. Mais maintenant, pour savoir la contourner et ne pas vivre avec, ben, faut travailler et se préparer. Donc, Ok, ouais, le mot-clé, c'est vraiment travail. ok, Travail, travail, travail. ok. Une des autres clés Mhm, pour le succès, pour un mindset qui emmène loin, si on peut dire ça comme ça, mhm, c'était l'entourage. Tu me ouais. disais que pour toi, l'entourage, c'était très important. Soit il te sert, soit il te dessert. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Ben, je vais commencer avec un exemple. Je pense que c'est une illustration qui prend tout son sens. C'est un panier de fruits. Lorsqu'on a un panier de fruits comme un fruit pourri dedans, ben, forcément, il va venir détériorer tous les autres fruits, en fait. Il va venir pourrir les autres fruits. Ben, c'est pareil pour l'humain. Je pense que lorsqu'on est entouré de personnes qui, qui cherchent à bien faire, à évoluer, à en apprendre tous les jours, ben, systématiquement, inconsciemment, on va chercher nous aussi à apprendre tous les jours, à bien faire. Et ça peut se faire à travers différentes choses. Ça peut être au niveau des efforts personnels, ça veut dire faire des recherches sur le côté. Ça peut être dans le comportement. On ne va pas être nonchalant, on sera toujours dans cette énergie où voilà, on va en faire plus. Parce que justement, on est entouré de personnes qui cherchent à en faire plus. Et je pense que
pour moi, c'est quelque chose à vraiment prendre au sérieux, l'entourage des fréquentations. Et que, ben, il y a une phrase qui est peut-être parfois dure à entendre, mais pour moi, elle est vraie. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. On ne se rend pas toujours compte parce qu'on se dit, voilà, ben non, je fréquente telle personne, c'est pas parce que je fréquente telle personne que je suis comme elle. Mais si telle personne a telle habitude, inconsciemment, tu vas commencer à reproduire les mêmes habitudes qu'elle. Et puis encore une fois, ben, ça peut être différent. Ça peut être au niveau du langage, ça peut être verbal, ça peut être dans le comportement, ça peut être corporel, ça peut être, ça peut vraiment toucher différents points sans qu'on s'en rende compte. Et je pense que c'est ce qui est plutôt dangereux et plutôt néfaste, c'est quand on s'en rend pas compte, en fait. Parce qu'il y a des choses que, voilà, on peut s'en apercevoir, on peut le voir, on peut anticiper, on peut y remédier, mais tu as d'autres choses qu'on ne voit pas forcément et au fur et à mesure, ils s'installent dans notre vie. Et le jour où on s'en rend compte, ben, c'est plus un fardeau qu'autre chose parce que pour pouvoir revenir à la personne qu'on était avant ou essayer de retirer tout ça en nous, ça va demander beaucoup d'efforts. Et je pense que pour éviter tout ça et pas en arriver là, la meilleure chose à faire, c'est de s'entourer de bonnes personnes. S'entourer de bonnes personnes, on n'aura pas ce fardeau-là à se dire, bah purée, avant j'étais comme ça, maintenant je suis devenu comme ça et je dois retirer tout ça en moi. Ou se dire, ah ouais, ben, cette personne que j'ai fréquentée là, à cause d'elle, je fais telle ou telle chose de mauvais ou telle chose qui ne me ressemble pas. Donc pour éviter tout ça, s'entourer de bonnes personnes, pas oublier d'où on vient aussi, pour moi c'est important. Pas oublier d'où on vient, si on fait quelque chose, pourquoi on le fait. Et puis, moi, c'est comme ça aussi par rapport à la boxe. Quand ben, je suis dans des moments où voilà, je me dis, purée, c'est dur, je me dis, Hugo, oublie pas d'où tu viens, oublie pas pourquoi tu fais ça. Et tout ça, ben, ça rejoint la discipline. Ça rejoint la discipline, c'est quelque chose de très important pour moi aussi. Et je prends vraiment ça à cœur de m'exprimer dessus. La discipline, pour moi, c'est la base. C'est la base parce qu'en fait, c'est plus fort que la motivation, c'est plus fort que la détermination. Tu sais, tu peux être motivé un jour, 2 jours, et les 3, 4 jours suivants, tu es plus motivé. Et si tu es plus motivé, bah, tu lâches prise. Tu lâches prise, bah, tu peux vite passer d'un côté à un autre, tu vois. Ça va très très vite. Or que quand tu es discipliné et quand tu sais vraiment faire bon usage de cette discipline-là, mettre cette discipline-là en avant et la laisser vraiment prendre le dessus dans tes choix et dans tout ce que tu fais, je pense que ça fait vraiment la différence. Ça fait la différence et ça te permet de ne pas oublier d'où tu viens, de surtout ben, atteindre tes objectifs. Parce qu'au début, si tu es motivé pour atteindre l'objectif, c'est bien, mais au fur et à mesure du temps, si tu ne l'es plus, ben, ton objectif, au fur et à mesure, encore une fois, il va s'éloigner de toi, tu vois. Donc, faut vraiment savoir être discipliné. Il faut vraiment savoir être discipliné et je pense que c'est quelque chose de très important, peu importe ce qu'on fait, savoir faire preuve de discipline. Vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est pour ça qu'il y a un truc qu'on dit aussi souvent, c'est pas les meilleurs qui gagnent. C'est pas les meilleurs qui gagnent, c'est ceux qui n'abandonnent pas, qui vont jusqu'au bout, qui sont disciplinés. Et on l'a vu, on a beaucoup des talentueux. Lorsqu'on les voyait, on se disait, lui, il sera si ça. Ouais, mais à ce moment-là, il était peut-être motivé, il était peut-être déterminé. À l'heure actuelle, il est plus déterminé, il est plus motivé. Mais par contre, l'autre qui était discipliné, et là, ça me fait penser à moi, parce que quand j'ai commencé la boxe, tu me voyais, tu ne disais pas, lui, il allait faire telle ou telle chose, tu vois. Parce que j'avais pas forcément j'avais pas ce cliché-là de boxeur talentueux. Et au fur et à mesure du temps, ben, à force de travail, à force d'abnégation, de discipline, j'ai vraiment fait en sorte de, voilà, d'être meilleur chaque jour. Aujourd'hui, ben, quand tu regardes ceux qui ont commencé avec moi, qui étaient plutôt talentueux, il y en a pas mal que tu vois plus parce qu'ils avaient ce talent-là, ils avaient ce truc-là où voilà, je reste dans ma zone de confort, tu vois, pour revenir à ça. Et une fois qu'il faut sortir de cette zone de confort-là et aller sur une terre parfois inconnue, c'est dur pour eux, tu vois. Et c'est pas tout le monde qui a les épaules, si je peux dire ça comme ça, de faire face à l'inconnu, tu vois. Parce que voilà, ben, quand tu fais face à l'inconnu, ben, encore une fois, hein, il y a de la remise en question. Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis dans le bon? Est-ce que je suis dans le mauvais? Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? Et c'est là qu'on voit que c'est la fin du bal qu'on paye les musiciens. Voilà, c'est via cette discipline-là. Complètement d'accord avec toi. Le dernier point sur lequel j'aimerais qu'on revienne, si tu veux bien, c'est la gestion de l'échec. Tu m'as dit quelque chose de très intéressant, encore une fois. Tu m'as dit, parfois, on apprend plus à travers un échec qu'à travers une victoire. Et quand l'arbitre ne lève pas mon bras à la fin d'un match, bah, je me pose la question de savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné et qu'est-ce que je peux améliorer pour que la prochaine fois, ça fonctionne. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Alors, par rapport à l'échec, la gestion de l'échec,
Moi, je sais qu'aujourd'hui, comme tu as pu le dire aussi, hein, je fais toujours en sorte de voir l'aspect positif. Même quand ça paraît négatif, ça paraît néfaste, ça paraît mauvais, je me dis que là, il y a un positif. Et ce positif-là, il est peut-être plus formateur que, que le positif idéal que toi, tu aurais vu, tu vois. C'est-à-dire, je suis sur le ring, tac, fin du combat, on lève mon bras. Je remporte le combat. Je descends du ring. Certains, peut-être, me diront, voilà, j'avoue, il y avait ci, ça qui n'était pas bien, mais la grande majorité sera là à me dire, c'est bien, félicitations, t'es trop fort, t'es le meilleur. Ben, dans un t'es trop fort, t'es le meilleur, félicitations, tu te mets pas en question. Genre, tu vas pas te dire, mais pourquoi elle me dit je suis le meilleur? Non. Elle dit t'es le meilleur parce que t'es le meilleur, tu vois, et puis c'est tout, je suis content d'être le meilleur. Or que quand tu perds, là, c'est différent, tu vois. Et ça, ben, je l'ai appris, je l'ai compris avec mon expérience aussi. Tu te doutes bien qu'il y a quelques années, tu m'aurais posé cette question-là, je t'aurais pas répondu de la même manière, tu vois. J'aurais peut-être été même sans réponse. Moi, aujourd'hui, je peux t'apporter une réponse, et c'est une réponse qui est construite, pardon, qui est réfléchie, parce que je me suis posé les questions en temps et en heure. Et je sais que quand je perds, si je perds quelque chose, ben, pour moi, c'est pas un échec. C'est pas un échec parce que je me dis qu'il y a quelque chose de révélateur derrière ça. En fait, il faut que je trouve ce petit coin d'ombre-là que je vais venir chercher, que je vais vraiment creuser, creuser, creuser. Et derrière ça, je sais qu'il y aura du positif. Et en partant de cet état d'esprit-là, inconsciemment, l'aspect, comme on peut dire, négatif, échec, ça devient plus une opportunité qu'autre chose. Une opportunité de devenir meilleur, d'en apprendre sur toi, de comprendre le pourquoi du comment et surtout de te poser les bonnes questions. Parce que sinon, ben, si tu restes dans l'idée où c'est un échec et je reste là, j'ai échoué, ton esprit, il est vite pollué. Il est vite pollué parce que ben, tu te dis, voilà, j'ai échoué, je suis nul, je suis mauvais, je suis ci, je suis ça. Et puis voilà, tu peux vite passer de l'autre côté, tu vois. Donc si tu as un objectif, ben, sans t'en rendre compte, tu vas un peu l'abandonner, tu vois, pour être dans la facilité, dans ta zone de confort, en te disant que voilà, ben, ça y est, j'ai échoué, j'ai loupé, et on en reste là. Et non, moi je pense que pour moi, l'échec, c'est plus une leçon qu'autre chose. Et moi, j'aime pas employer le terme échec, je dis plus c'est une leçon. C'est une leçon de vie. Tu as échoué, non, tu as appris. Tu as appris. Maintenant, il faut chercher à comprendre, effectivement, pourquoi tu apprends quelque chose, comment tu as appris quelque chose, tu vois. Mais encore une fois, ça, c'est pas quelque chose forcément qu'on voit, parce que voilà, on est humain avant tout, et on a des émotions, on a des sentiments. Lorsqu'on s'engage quelque part, ben, c'est pour arriver à la fin. On a un début, on a une fin, et cette fin-là, bien souvent, on la voit, et c'est vrai que quand on n'y arrive pas par le chemin qu'on avait espéré, qu'on avait visualisé, on se dit, purée, mais ah ouais, mais si je passe pas par là, ça y est, c'est mort. Mais non, pas du tout, en fait. Parce que peut-être par ce chemin-là, tu as réussi à faire deux, trois trucs, mais l'autre chemin qui t'attend derrière, peut-être que tu vas réussir à prendre 5, 6, 7 trucs sur ton chemin. Il sera beaucoup plus formateur pour toi. Mais pour ça, il faut savoir prendre du recul. Prendre du recul et comprendre que l'échec, c'est plus une leçon, c'est plus une opportunité de rebondir et de viser plus loin. Si tu visais si ta cible était sur 10 km, ben là, dis-toi, avec cet échec, tu pourras peut-être viser sur 20, 30 km. Parce que déjà, tu ne repars pas de zéro, mais tu repars avec l'expérience que tu viens d'avoir. Tu vois, ces 10 km-là, ben, c'est une expérience. Tu vois. Donc, quand tu rebondis pas de zéro. Tu rebondis à partir de 10. Tu vois. Mais bon, malheureusement, il y en a qui s'arrêtent à 10 et qui vont pas plus loin que ça. Et je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage parce que quand on cherche vraiment à comprendre et on creuse, il y a de belles choses. Il y a vraiment de belles choses qui sont réservées derrière ces leçons-là, ces leçons de vie. Je te rejoins encore une fois à 300%, tu le sais. Mhm. Moi, j'ai l'habitude de dire que souvent, alors c'est pas tout le temps, hein, mais souvent, quand on a un échec, c'est que la vie nous indique qu'il y a des éléments manquants à la réussite. Et que Ouais. finalement, il faut juste aller chercher les ingrédients qui manquent Mhm. pour pouvoir réajuster et arriver à passer la marche, en fait. Totalement. Bigot, il y aurait tellement à dire, en fait. Quand on discute, je pense on pourrait faire voilà, un contenu extrêmement long, mais je pense que ce ne sera pas le dernier. Je pense qu'on se reverra, bien Avec évidemment. plaisir. Moi, je tiens à te remercier aussi pour tous tes engagements. Tu es quelqu'un de jeune, tu as 21 ans, mais tu n'as pas la jeunesse, tu as une maturité Ouais. mentale et intérieure qui est incroyable. Merci.
il faut le dire aussi, les engagements que tu as d'un point de vue associatif, donc tu as des bénévoles qui sont là avec toi, mais tous les événements que tu as pu créer, tu les as créés en fonds propres, donc sans l'aide d'aucune subvention. C'est dire le niveau de détermination qui est le tien et c'est dire le niveau d'engagement et d'importance que cette cause a pour toi. Et ça, je pense qu'il est important de le souligner, d'autant que je pense qu'avec ta casquette de sportif, il y a quand même pas mal de choses à faire. Je pense notamment à Sport dans la ville, je pense à Morad Machi aussi, qui est un très grand acteur en termes de sport sur la région Île-de-France et aussi sur le territoire national. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu pourras construire. On a tous hâte de voir la suite de ce que tu vas faire à tous les niveaux de ta vie. Parce que voilà, on sait qu'au niveau de la boxe, les Jeux Olympiques, c'est qu'une étape dans ton parcours, que tu vas faire beaucoup de choses. On se doute bien que d'un point de vue associatif et inclusion, pareil, tu vas faire beaucoup de choses. Et d'un point de vue d'étudiant aussi, on se doute bien que ça va continuer. Donc on a hâte d'avoir de tes nouvelles, de te suivre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre toutes les infos en barre d'infos pour que les gens puissent retrouver ton association, retrouver tes contenus aussi par rapport au sport. Je pense qu'on peut te retrouver sur Instagram, c'est ça? C'est ça, exactement. Ok, donc on va mettre tout ça. Et puis, si les gens ont des questions à te poser, qu'ils les posent dans les commentaires, que ce soit sur le mindset, sur ta manière de gérer les émotions, sur ta manière de gérer les choses de manière générale. Avec plaisir. Et puis, je pense qu'on fera en sorte de leur répondre pour leur apporter des éléments pour qu'ils avancent mieux, qu'ils utilisent leur potentiel et que toutes les pièces du puzzle puissent être à leur apogée, c'est ça? Totalement, totalement. Okay, super. Moi, je voulais te remercier déjà, excuse-moi, ça me tient vraiment à cœur de t'interrompre pour te remercier pour ce que tu fais. Je remercie toutes les personnes qui prendront le temps de visualiser cette belle émission. Et que voilà, aujourd'hui, comme tu l'as si bien dit, c'est une première. J'espère que ce ne sera pas la dernière aussi. En tout cas, moi, je me ferai un plaisir de répondre présent à l'appel, à l'invitation une seconde et une troisième fois et ensuite s'il faut, avec grand plaisir. Et puis voilà, j'espère surtout qu'au-delà de ça, ce moment de partage-là, ce moment d'échange inspirera plus d'une personne, que ce soit grand, petit, âgé, senior, peu importe. Car voilà, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et encore une fois, pour revenir sur le puzzle, et je pense que ce serait beau de finir avec ça, on a tous quelque chose à apporter, tous quelque chose à apprendre, de l'un comme de l'autre. Donc voilà, j'espère qu'à travers ce moment-là, ceux qui regardent, ceux qui prendront le temps de regarder, pourront s'inspirer et comprendre eux pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils ont apporté, qu'est-ce que moi j'ai pu leur apporter aussi à travers cette vidéo, avec toi en tout cas. Exactement, je suis complètement d'accord. Merci beaucoup Bigo. Merci à toi. À bientôt alors. À bientôt, au plaisir. Merci. Merci à toi. On est bon.